Millions de personnes et aurait un impact positif sur plus de 30 millions de citoyens. Tinubu l'a annoncé le dimanche 26 mai 2024 à Lagos, marquant le début du projet d'autoroute Lagos-Calabar de 700 km et plusieurs autres initiatives pour commémorer sa première année au pouvoir. Lors de la cérémonie de lancement, le président a déclaré que le projet est plus qu'une simple route, le décrivant comme un symbole d'espoir, d'unité et de prospérité pour la population du pays. 28 mai 2024 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, son 4e dialogue national et tout premier sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Basé sur la réforme et modernisation de la justice, ces assises traduisent la volonté du chef de l'État d'examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire sénégalais. La justice étant rendue au nom du peuple, il est donc pertinent que le peuple ait son mot à dire sur la manière dont elle doit être rendue. Au demeurant, je rappelle déjà qu'en avril 2018, le besoin de modernisation de la justice avait fait l'objet d'un rapport d'un comité de concertation mis en place par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. 6 années après ces concertations, et après avoir été traversé par de violentes secousses, force est de reconnaître que notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation, que seule une approche inclusive permettra de réussir. Les travaux qui seront restitués le 4 juin 2024 englobent les questions telles que le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, les conditions de détention, la réinsertion sociale des détenus, le régime de la privation de liberté et la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi. Ces thèmes devraient permettre d'élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions dégagées. Je ne reviendrai pas ici sur les principes fondamentaux de la justice dans un état de droit, sinon pour en rappeler la quintessence, à savoir la séparation des pouvoirs, l'indépendance, l'impartialité et l'intime conviction du juge, l'égalité de tous devant la loi, la présomption d'innocence, le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et l'habeas corpus, bouclier contre les arrestations et détentions arbitraires. La plateforme citoyenne dénommée Djoubanti a été lancée le 23 mai 2024. Elle tient compte de l'opinion des populations sur la justice et de leurs préoccupations et apports sur différentes thématiques importantes liées à la bonne gouvernance au Sénégal. L'amélioration de l'administration de la justice est un engagement pris par le président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre de son programme électoral.